Allô tout le monde, jour 11, déjà. Bon, aujourd'hui, une journée plutôt relax à comparer des autres. Un matin, je me suis levé comme trop tard pour le déjeuner, fait que j'ai mangé des biscuits puis tout le kit. Ce qui est pas... je le recommande pas parce que c'était vraiment sucré. Sinon, cet après-midi, on s'en va dans le Vieux-Lyon. On va être dans une visite guidée. Puis la visite guidée va parler, c'est ça, du Vieux-Lyon. On va passer devant la cathédrale Saint-Jean, puis ça parle aussi d'un petit passage, je me rappelle plus du nom, mais c'est comme un passage fermé à clé entre deux rues. Donc je sais pas exactement c'est quoi l'histoire, on va l'apprendre ensemble. On est arrêté à l'épicerie là, puis la toune là est quand même entraînante. En tout cas, c'est dommage qu'on n'en ait pas au Québec ou même en Amérique du Nord, j'en ai pas vu ailleurs là. Des chips au jambon braisé, ou même au poulet braisé, ou même au poulet rôti. What? Bolognaise. Ah, puis bolognaise aussi. Et aussi, je sais pas si vous voulez voir, là, le paquet de Twix là, est énorme. Il y a comme 12 emballages dedans, mais c'est comme... Wow! Je m'apprête à manger des chips au bacon. Ah! Au jambon. Au jambon, hein. Ça goûte vraiment le jambon, mais c'est bizarre pour des chips. Ben, on est en face de la cathédrale Saint-Jean. La visite guidée commence bientôt. Puis on a soit spoté Elsa de la Reine des Neiges ou bien Marie. Je vais vous la montrer. Sainte Marie la Vierge. C'est quoi une visite guidée dans l'église? Non, mais attends. On vient de prendre le métro, mais le métro est tellement à pic, regardez. Donc on s'est rendu dans le quartier de la Croix-Rousse. Puis là, il y a comme tout plein de marchands à l'extérieur, fait que je vais vous montrer en même temps. Finalement, il n'y avait vraiment rien d'intéressant au marché aux puces. Ça aurait été le fun de voir. Il y avait une petite section qui avait des jeux vidéo, mais bon, c'était pas les plus populaires. Bon, fait qu'on s'est rendu au site historique du Gros Caillou. C'est ça l'attraction principale, puis on voit rien par-dessus la falaise, fait que c'est pas très capotant. Je viens de remarquer quelque chose de vraiment hallucinant. Écho! Que dans la rue, il fait environ genre 35, puis juste ici où je suis à côté du parking, c'est genre 23, genre, ou ok, peut-être pas 23, mais genre 26. On est vraiment mieux ici, mais là, faut retourner. Ici, les tables de ping-pong, ils appellent ça différemment. C'est des Euro Rasta Club. C'est ça, le mot que je trouvais pas tantôt, c'est traboule. C'est ça le passage entre deux rues. C'est comme un passage piéton seulement, là, fait que je peux vous montrer. Ça ressemble à ça, c'est comme en plein milieu de la rue là. Puis c'est juste les gens arrivés ici, tu sais, ça a été construit quand même il y a longtemps aussi, les bâtiments ici. Puis là, on arrive dans une genre de cour intérieure où ce que, bon, tous les appartements se rejoignent. Donc c'est vraiment cool, moi j'adore le concept. C'est tellement cool, ça a l'air genre d'un refuge où ce que les prisonniers ou genre des habitants en détresse venaient se réfugier là. Il y a comme des appartements autour. Puis là, il y a tout plein d'escaliers en tout cas pour rejoindre, mais c'est juste des escaliers accessibles de par l'intérieur. Nous venons juste de croiser le parc des cacahuètes. Ouais! Il y a aussi une autre particularité en Europe. Les gens, ils se parquent comme ils veulent. Regardez, ici c'est correct, c'est le sens de la rue. Puis là, whoop, ah non, moi ça me tentait de me parquer à l'envers. Juste pour mettre en contexte, la ville de Lyon avant était une ville célèbre pour les personnes artisanales qui, dans le fond, confectionnaient des articles de soie. Puis ces personnes-là, on les appelait des canuts. Dans le fond, ici, ce qu'on voit, le mur, c'est la fresque des canuts. C'est ça. Ça, c'est le mur des canuts. Là. Si on voit ici, il est écrit la route de la soie. Les routes de la soie, pardon. Fait qu'on peut voir là, le mur
ça a l'air des appartements, mais ça l'est pas encore une fois. Donc, on voit même, il y a une grue, c'est ça, en haut, de construction. Mais c'est ça, ça c'était comme le quartier des Canuts. En ce moment, on est dans un lieu historique. Qu'est-ce qui est juste derrière moi, c'est le théâtre des Trois Gaules. Donc, ça fait près de 2000 ans que ça a été fait. Si vous voyez, là, ok, il est peut-être pas à top shape, là, mais 2000 ans après, là, c'est quand même fou qu'il y a encore, qu'on le voit encore, ça a été protégé depuis. Peut-être même qu'Astérix, il a fait des shows, là. Bon, je ne saurais pas comment l'expliquer en résumé tantôt, fait que je vais l'expliquer tout de suite. Présentement, on est sur la rue du Bœuf. Puis tout ce qui est à droite ici était construit sur la terre. Ici, c'était une continuité du fleuve la Somme. Puis toutes les maisons sur ce côté-là, c'est bâti sur pilotis et c'est encore sur pilotis aujourd'hui. Donc c'est fou à quel point la géographie change avec le temps. Tu vois? Pour moi, ça. Yeah! Bon, on est retonti dans un resto typiquement lyonnais. Puis on a tombé sur un menu qui dit tablier de sapeur sauce gribiche. What the fuck? What the fuck en effet. Et en plus, ici les sapeurs, on appelle ça des pompiers, donc je sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire comme menu. Verre à soie, c'est dans le fond, dépendamment de la couleur des pattes du verre, ça faisait de la soie de la même couleur. C'est pas mal ça qui conclut la visite. Donc si vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui, faites un thumbs up. Demain, c'est notre dernière journée à Lyon. Ensuite, on va transiter vers Bâle, qui est en Suisse. Donc abonnez-vous si c'est pas fait. Puis on se revoit demain. Peace out. Bye guys.